Mon humeur porte aujourd'hui sur ce que devenu ce grand parti qu'est le Parti Socialiste. J'ai toujours une tendresse pour le Parti Socialiste, c'est un grand parti de l'histoire de France. Je pense à ces grandes figures, à Jean Jaurès, à Léon Blum en particulier. Ensuite, c'est devenu plus compliqué. C'est pas des gens qui ont forcément inspiré le respect, que ce soit Guy Mollet, que ce soit François Mitterrand. Et puis alors les derniers responsables du Parti Socialiste, Lionel Jospin qui nous a quittés hier, on honore sa mémoire, même s'il fait partie de ceux qui ont désidentifié le socialisme français avec des concessions et des évolutions qui étaient contraires aux principes de ce grand parti. François Hollande ensuite qui a achevé le travail. Et puis là aujourd'hui on a Olivier Faure qui est à la tête, qui est premier secrétaire du Parti Socialiste et qui a mis ce parti dans une situation assez délicate, assez difficile, avec des orientations, des choix politiques, des déclarations ambiguës, une hypocrisie énorme. Et aujourd'hui, on a un Parti Socialiste qui est vraiment dans la mouise. Dans une situation d'affaiblissement qui n'est pas bon pour la démocratie française. Il faut une gauche socialiste. Alors, est-ce que c'est le fait d'avoir évolué vers une social-démocratie, du compromis, de la concession envers le capitalisme qui a effondré le Parti Socialiste, qui a perdu son peuple? On se souvient de cet organisme qui s'appelle Terra Nova qui disait « puisque le peuple vote mal, puisque nos anciens électeurs, le prolétariat, votent pour des partis d'extrême droite, pour le Front National, puis le Rassemblement National, il faut orienter vers d'autres formes d'électorat, il faut se retourner vers d'autres sociologies, d'autres populations. » Aujourd'hui, le Parti Socialiste est effondré. Souvenons-nous du dernier score de sa candidate à la présidence de la République en 2022, qui était Anne Hidalgo, et qui a fait le score de 1,75% pour le PS. C'est surréaliste, c'était incroyable. Le parti de Jaurès, de Léon Blum et de Mitterrand quand même, à 1,75, ça veut dire que la confiance était totalement rompue, non seulement avec son électorat, mais avec la France en général. Alors, tout ce qu'on peut leur souhaiter, et mon humeur est créative, elle est positive, c'est qu'ils rebondissent. Est-ce que la page d'Olivier Faure va être tournée, qui finalement s'avère être une page de compromis pour sauver des sièges de députés, et si le Parti Socialiste a accepté de se compromettre avec la France Insoumise au début dans le nouveau Front Populaire, et ensuite au moment de la dissolution avec ce Front républicain qui était une aberration et un contournement de la démocratie, eh bien aujourd'hui le Parti Socialiste paye très cher. Il a sauvé quelques villes là où il a été digne. Le message, il est là. En fait, ce sont les électeurs de gauche, c'est le peuple français qui envoie au Parti Socialiste un message de redressement et de sursaut. Quand vous vous comportez correctement, que vous êtes loyaux, que vous êtes honnête, on vote pour vous. Quand vous voulez contourner la morale en faisant de fausses alliances, vous dites qu'au niveau national, il n'y aura pas de pacte avec la France Insoumise, mais pour sauver des villes, on est d'accord avec des compromis avec des gens qu'on a insultés la veille et qui vous ont insulté, eh bien là, les Français ne sont plus d'accord. Donc souhaitons au Parti Socialiste, je pense qu'il va y avoir des réunions au sommet, au comité national, au bureau politique, et que tous les électeurs socialistes, tous les militants de ce parti qui est nécessaire à la démocratie française, qui est un des piliers de la République française, espérons qu'il y aura un grand réaménagement, une grande consolidation, peut-être une refonte, peut-être faut-il faire le NPS, le nouveau Parti Socialiste, voire changer de nom, ce qui serait peut-être dommage. Mais enfin, en tout cas, c'est l'occasion ou jamais avant la présidentielle de 2027, puisque là, la situation à gauche est aussi compliquée qu'à droite. Pour l'instant, il n'y a vraiment pas de figure, hormis Jordan Bardella, qui se détache pour remporter cette élection. Il y a des hypothèses, il y a des théories, mais il n'y a rien de sûr. Eh bien, souhaitons à ce grand parti de gauche de retrouver sa ferveur, son honnêteté, la confiance des Français, et une vraie vision pour la France, une vraie vision pour la République. Je pense qu'il en a les moyens, mais certainement pas avec l'équipe actuelle.